reçu, dis je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Et si ton voisin n'a pas bien reçu, dis reçois et puis tu le touches, dis reçois au nom de Jésus. Dis à deux à gauche, deux à droite. Dis reçois au nom de Jésus. Dis je te transmets un peu de ce que j'ai reçu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ta vie va refléter l'impact au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous accueillons ici. Nous disons bonjour et nos salutations à l'assistant pasteur Jérémy Meilleur. Moi, je l'appelle le meilleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il est le responsable titulaire de ICC Paris. Paris Centre, hein? Paris Centre. Paris Centre. Et donc, on bénit Seigneur pour cette merveilleuse et grande famille que Dieu est en train de bâtir par sa grâce. Dis-moi Amen. Voilà, donc sachant apprécier le fait que nous sommes dans une belle et grande famille. Amen. Donc, acclame le Seigneur pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai eu à cœur de continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière sur désormais, vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Dis à ton voisin, vois-toi comme Dieu te voit. Dis à ton voisin, j'espère que tu as commencé depuis la semaine dernière déjà. Puis dis au voisin, regarde-moi, je veux voir un peu ton visage, me dira si tu te vois comme Dieu te voit. Parce que quand Dieu te voit, tu ne peux pas avoir un visage fermé. Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent à l'église avec un visage fermé. Je n'ai jamais compris ce truc. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te voit comme un visage fermé, c'est bizarre, hein? Alléluia. Non, dis encore, vois-toi comme Dieu te voit. Voilà. Il faut absolument retenir cette vérité. Absolument retenir cette vérité. Vraiment. Parce que lorsque tu viens à Jésus et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Dieu te donne l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Amen. Oui, c'est vrai, c'est un nouveau départ. Dis avec moi nouveau départ. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Quand tu dis nouveau départ, ce n'est pas que tu vas changer de femme. Hein, tu te maries et c'est fini. Hein, voilà. Hein? Ou de mari. Et j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là. Même si tu es dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta vie doit refléter la volonté de Dieu quand il t'a fait naître de nouveau. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but précis. Et c'est vraiment un thème important. C'est vraiment un thème important. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça continue à me faire beaucoup de bien. La manière dont je me vois doit être alignée sur la manière dont Dieu me voit. Alléluia. C'est Dieu qui me donne mon identité. C'est un père, ce sont les parents qui apprennent à un enfant son identité. Il sait que lui, il est papa, c'est mon papa, c'est ma source. Amen. Ça, c'est ma maman. Ce sont mes référents, ce sont mes repères. Alléluia. Donc, quand tu nais de nouveau, c'est exactement la même chose. Dieu doit imprimer en toi le fait que tu es devenu son enfant. Tu n'es plus né de ton père naturel, de ta mère naturelle. Non, tu n'es plus né. Tu n'es plus né de la chair, tu es né de l'esprit. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Dis-moi amen. Philippiens 3, verset 20, parole vivante, la Bible dit, « Mais nous tous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens de la RDC, Royaume des cieux. » Alléluia. Nous sommes citoyens de la RDC du ciel. Royaume des cieux. Nous sommes citoyens. Donc désormais, je ne suis plus terrestre. Je suis un être céleste. Désormais, je ne suis plus naturel. Je suis surnaturel. Désormais, je ne suis plus un être ordinaire. Je suis un être extraordinaire. Acclame le Seigneur, ça doit rentrer.
Cette conscience doit être imprimée en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ok, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que c'est capital. Si tu n'es pas conscient de ta nouvelle naissance, tu ne seras jamais conscient de ta nouvelle identité. Et donc, tu ne seras jamais conscient que tu as une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau départ. Amen. Et en qualité de citoyen du royaume des cieux, tu dois connaître les lois, les attributs de ton pays. Tu as des devoirs, oui. Tu as des lois à connaître, oui. Pourquoi? Mais parce que tu as des privilèges également. Mais si tu es un hors-la-loi, tu n'auras pas droit à certains privilèges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première chose que tu dois savoir, une fois que tu es né de nouveau, c'est de savoir, ok, la personne que je suis devenue en Christ, qui est-il? Qui est-il? Qui suis-je? Tu le vois dans Jean 1, le verset 1, Jean 1, verset 10, je vais lire jusqu'au verset 12. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Dis Amen. Et le monde ne l'a pas reconnu. Dommage. Le monde qui nous entoure a été fait par la parole, mais les gens n'ont pas vu ça. Ok. La parole est venue chez son peuple maintenant, mais même les gens de son peuple ne l'ont pas reçu. Verset 12. Pourtant certains, on parle de toi et de moi, lève la main si on parle de toi. Pourtant certains l'ont reçu et certains ont cru en elle. Donne-moi 2 fois Amen. Ok, maintenant la Bible dit, lève la main 2 secondes. Il dit à ceux-là, qui? Ceux-là, ceux qui lèvent la main, ceux-là. La parole a donné le pouvoir. Ça signifie que tu as un. Est-ce que tu en es conscient? Alors donne-moi un bon Amen. La parole a donné le pouvoir de devenir une nouvelle personne. Dans la version le semeur, le verset 12 dit, certains pourtant l'ont accueilli. À tout cela, il a accordé le privilège. Ça signifie que tu es privilégié. Ça signifie qu'en Christ, tu es privilégié. Quels sont tes privilèges? Et tu dois les connaître. Tes privilèges sont où? Dans les lois de ton royaume. Les privilèges sont où? Dans la Constitution. Voici les privilèges, on va dire les privilèges, les dons des citoyens du royaume des cieux. Voici leurs privilèges. Vous savez qu'en fonction des pays, bon, on dit le PIB, le produit intérieur brut, il varie. Plus le PIB est grand, plus le pays est riche. Alléluia. Et il y a certaines nations, ils ont des privilèges. Par exemple, ils ne payent pas le courant. Amen. Les citoyens ne payent pas le courant. Par exemple, dans certaines nations, si tu vas à l'école belge, comment on appelle l'école belge? L'école belge. Tu vas à l'école belge, si tu es belge, tu as des privilèges. Si tu es congolais, tu n'as pas les mêmes privilèges. Quand tu vas envoyer tes enfants aux États-Unis, dis-moi Amen 2 fois. Ou en Suisse, dis-moi Amen 3 fois. Voilà. Quand tu vas les envoyer là-bas, quand ils vont arriver à l'école, les locaux auront des privilèges différents de tes enfants. Donc, en qualité de citoyens du royaume des cieux, nous avons des privilèges différents de ceux qui ne sont pas en Christ. Dis-moi Amen. Voilà. Tu as un pouvoir et tu as des privilèges. Maintenant, tu dois connaître ces privilèges. Tu dois connaître ces pouvoirs. Voilà pourquoi tu as besoin d'être enseigné. Et le diable va jouer sur ton ignorance pour essayer de te faire croire que tu es toujours l'ancienne personne et que le fait d'avoir accepté Jésus, c'est juste une déclaration orale comme ça, voilà, pour faire bien devant les gens. C'est plus qu'une déclaration orale.
C'est une déclaration de ma vie passée est terminée et j'accède à une nouvelle vie. Et je suis une nouvelle personne. Et à partir du moment où je suis une nouvelle personne, mes limitations passées sont passées. Mes blocages passés sont passés. Je suis devenu une nouvelle personne illimitée en Christ, grâce à mes privilèges et grâce à mes pouvoirs. Dis-moi amen. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, où il est créé à nouveau. Nouvelle identité, nouvelle vie. Ce qui est ancien est fini. C'est fini. Il n'y a pas de point-virgule. C'est un point, c'est fini. Ce qui est nouveau est là. Dans notre version, on dit la nouvelle création a commencé. Les belles choses commencent pour toi au nom de Jésus. Dès lors que tu comprends ces choses, je prie que nous rentrions dans une nouvelle dimension d'expectative de ce que Dieu a dit de nous au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle personne que tu es devenue est là pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es là pour faire le plaisir de ton Père. Nous sommes là pour faire le plaisir de notre Père. En réalité, en langage familier, nous sommes là pour perpétuer le business familial. Nous sommes là sur terre pour perpétuer, pour continuer les affaires de notre Père. Jésus a dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. N'est-ce pas? Donc nous sommes sur terre parce que notre Père veut un nouveau territoire de conquête. Donc il envoie ses enfants en ambassadeurs pour que ces enfants sur ce nouveau territoire de conquête puissent conquérir des parts de marché, si je peux m'exprimer ainsi. Et les parts de marché, ce sont de nouvelles âmes. Et nous sommes là pour parler de notre royaume. Nous sommes là pour représenter notre royaume. Nous sommes là pour parler des valeurs de notre royaume. Nous sommes là plus que le Canada. Nous sommes là pour recruter. Dans notre pays, il n'y a pas de chômage. Dans notre pays, il n'y a pas de maladie. Dans notre pays, il n'y a pas de pauvres. Dans notre pays, il n'y a que des riches. Dans notre pays, il n'y a que de l'espoir. Dans notre pays, il n'y a que la joie. Dans notre pays, il n'y a que la paix. C'est pourquoi on a dit, venez et devenez citoyens du royaume des cieux. C'est le rôle de tout ambassadeur. Alléluia. La seule condition, recevez la parole, croyez en elle, acceptez-la. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas des papiers, on demande juste votre cœur, votre foi et votre confiance, c'est tout. Et on vous accepte dans la famille la plus puissante de tout l'univers. On vous accepte comme enfant de Dieu. L'identité la plus valeureuse qui existe dans tout l'univers. Dieu fait de toi son enfant et Dieu fait de toi son citoyen et Dieu fait de toi son ambassadeur. Waouh! Quel est le pays qui te donne ça? Non seulement tu es citoyen, non seulement tu es enfant et en plus tu es ambassadeur. C'est pour ça que nous existons. Dis-moi amen. C'est pour ça que nous existons et c'est pour ça que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui suis venu vous chercher. Je vous ai choisi, 1. Je vous ai établi, 2. Pour que vous alliez, 3. Pour que vous portiez du fruit, 4. Et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Que l'impact de votre présence sur terre marque les vies. Vous êtes des agents d'influence. Vous êtes là pour influencer par le caractère, par votre manière de parler, par votre manière d'être, par votre manière de vous comporter. Et je confirme que je ferai suivre les signes et les miracles. Les signes et les miracles vont confirmer que vous n'êtes pas de la terre, mais que vous êtes du ciel, que vous n'êtes pas ordinaire, mais que vous êtes extraordinaire, que vous n'êtes pas naturel, mais que vous êtes surnaturel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous serez sans limite, sans restriction, sans blocage, sans limitation.
Pourquoi? Celui qui vous a libéré vous a rendu réellement libre. Dis-moi amen. Nouvelle vie. Amen. Maintenant, le souci que nous avons, c'est que quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit, même si tu es devenu enfant de Dieu, cette déclaration reste une simple déclaration. Parce que ce n'est pas encore dans ta conscience. Alors même si tu es devenu enfant de Dieu, les choses anciennes ne sont pas passées. Ça veut dire qu'il y a toujours des condamnations qui parlent contre toi. Il y a toujours des réclamations qui parlent contre toi. Il y a toujours des blocages qui parlent contre toi. Il y a toujours des limitations. Amen. Tu es enfant de Dieu, oui. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant, dis maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La version Louis II 1978 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais oui, si je suis né de Dieu parce que Dieu est esprit, je dois marcher par l'esprit. Mais je suis né de Dieu, mais je continue à marcher par la chair. Et étant né de Dieu et marchant par la chair, fait que la notion de condamnation agit encore sur ma vie alors. Je suis né de nouveau, oui. Mais comme je n'apprends pas à marcher par l'esprit, la condamnation continue à parler contre moi. Condamnation veut dire blocage. Condamnation veut dire limitation, d'où le titre de ce matin. La suite de la semaine dernière, c'est refuse les limitations. Il faut que tu les renverses. Tu dois refuser les limitations et les renverser. Pourquoi? Tu es devenu enfant de Dieu. La chair va faire en sorte que les limitations, tu vas les entendre. La chair va faire en sorte que les limitations vont parler contre toi. Tu vas même les voir. Mais tu n'es plus chair, tu es esprit. Tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus naturel. Tu es extraordinaire. Tu n'es plus naturel, tu es surnaturel. Tu n'es plus ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es plus la chair, tu es esprit. Pourquoi? Mais Dieu est né de Dieu est esprit. Ce qui est esprit donne naissance à l'esprit. Il est le Père des esprits. S'il est le Père des esprits, c'est que tu es esprit, je suis esprit, parce que je suis né de lui, il est mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il n'y a uniquement plus aucune condamnation pour ceux qui se voient comme Dieu. Uniquement pour ceux qui se voient comme Dieu. Et cette vérité doit être imprimée en toi. Cette vérité de la parole doit être pour toi une image. J'aime toujours être le plus terre à terre possible pour que tu aies vraiment les éléments pour pratiquer ce que tu entends. La vérité, c'est la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vérité, c'est la parole et la parole est une personne. Amen. Ça veut dire que Jésus dit, vois-moi, vois comment je marche. Parce que au-delà de la parole, je suis quelqu'un. Amen. Je suis quelqu'un. Donc, on peut décrire ce que je dis, on peut décrire ce que je fais, on peut décrire ce que je possède, mais en réalité, je suis. Je suis une matière. La parole s'est faite chair. Alléluia. Donc, la parole que tu entends ce matin doit venir dans ton esprit comme une image. Tu dois contempler cette parole. Tu dois voir cette parole. Quand Dieu dit une chose, ça doit être décrit en toi comme une image. Si Dieu te dit tu es grand, tu dois te voir grand. Parce que la manière dont tu vas te voir grand et la manière dont je vais me voir grand, ça va différer. Quelqu'un, un jeune homme, par exemple, qui a 13 ans, qui veut faire 1,80 m, si je dis vois-toi grand, lui il va se voir 1 mètre, 2 mètres. Mais toi et moi, tu sais que la croissance est finie. Toi, quand je dis vois-toi grand, tu ne vas pas te voir en termes de taille. Tu vas te voir en termes d'influence.
Ah. Dis Amen. La parole que tu reçois est une personne. Cette parole-là, c'est la vie. Et cette parole agit dans la vie de ceux qui croient en cette parole et qui voient cette parole. Donc tu dois visualiser la parole que je t'annonce ce matin. Amen. Tu dois la visualiser. Tu dois la contempler. Tu dois l'admirer. En réalité, ce que tu vois est conforme à ta vision. Ce que tu vois de ce que Dieu dit de toi, c'est ce qu'on appelle la vision de Dieu sur toi. C'est la manière dont Dieu te... Merci. La manière dont Dieu te voit. La manière dont Dieu te voit. Donc, par ta vision, tu peux limiter ta destination. De la manière dont tu te vois, tu peux limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras jamais l'atteindre. Si tu me suis, agite tes mains, que ça me rassure, sinon je continue. Ce que tu ne vois pas sera inatteignable pour toi. Il faut que tu le vois en esprit pour le recevoir. Et ce que tu vois, c'est quoi? C'est cette parole. Amen. C'est cette parole. Cette parole que tu reçois, en laquelle tu mets ta foi, cette parole doit être transformée en image. Alléluia. Ça veut dire que cette prédication aujourd'hui, ça doit être comme une histoire vraie, pas réelle, vraie. Alléluia. Cette parole que je te donne ce matin doit t'apprendre ou te réapprendre à rêver. Cette parole doit ouvrir ta vision plus loin. Cette parole que je te donne aujourd'hui doit t'aider à percer ta vue naturelle. Tu dois voir au-delà du naturel. Tu dois voir au-delà de tes problèmes, au-delà de tes soucis, au-delà de tes défis, au-delà de ta maladie, au-delà des complications et des tribulations conflictuelles. Tu dois voir au-delà de la confusion. Voilà pourquoi ta perception, ta vue doit percer la vue. Tu dois aller au-delà de la chair. Parce que la parole que Dieu te donne a pour but de briser les limitations. Alléluia. Dis-moi encore 2 fois Amen. Pourquoi j'insiste? Parce que ta vision peut limiter l'action de Dieu en toi et par toi. La manière dont tu te vois peut limiter l'action de Dieu en toi, ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que Dieu est grand? Il est même très grand. Il veut faire de toi quelqu'un de grand. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham se voyait inutile, bien qu'avec un peu de moyens, il n'avait pas d'héritier. Et vous savez qu'à l'époque, même aujourd'hui, la richesse, c'est aussi les enfants que tu as. Dis-moi Amen. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas y avoir de succès périn sans successeur. Amen. La famille Rothschild. Tu vois, c'est une famille. Ils sont riches depuis... Pourquoi on dit Paul, sans faire de publicité? Paul, depuis 1800. Pourquoi? Ça montre une certaine pérennité. Ça montre la puissance d'un héritage. Ça montre une certaine influence. C'est pourquoi on appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est un Dieu de génération en génération. C'est pourquoi il dit de toi que l'homme de bien que tu es laisse un héritage aux enfants de ses... Même un parent naturel, c'est bien qu'il ait un enfant. Mais ça ne s'arrête pas là. Sa satisfaction, c'est de voir les enfants de ses... Voilà. Moi, j'attends encore. Ah, vraiment, tu ne veux pas me donner un petit-fils? Tu ne veux pas me donner une petite fille? Pourquoi? Parce qu'avant que tu fermes les yeux,
tu voudrais voir tes enfants avoir fait comme toi. Comment? Engendrer. Ça se fera dans ta vie spirituellement, ça se fera naturellement et ça se fera émotionnellement aussi. Dis 3 fois Amen, je reçois. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 enfants, même un seul, ça suffit. 2 personnes ont eu un seul. Je prends seulement les 2 exemples. Dieu, 1. Abraham, 1. Ça suffit. Ça suffit. Tu n'as pas besoin de... Un seulement, c'est bon. À partir de 1, il peut y avoir plusieurs. Que ce soit ton partage et que ton 1 arrive. Que l'année prochaine, à la même période, quand tu viendras au culte, que tu sois sur un côté avec ton enfant. On dit Amen et reçois cette parole encore. C'est là où il y en a qui en ont déjà 6. Et le mari dit, hey, j'espère que tu ne vas pas lever la main. Dis-moi Amen. Donc la vision que tu as de toi peut permettre aux limitations de venir parler encore. Peut donner encore de la force aux limitations. Parce que Dieu ne pourra jamais faire dans ta vie au-delà de ce que tu vois. Impossible. Dieu a de grandes choses pour toi. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Et on va le voir avec l'histoire de Gédéon, avec un peu plus, en allant un peu plus en profondeur. Et tu vas te rendre compte que ça peut être un danger quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Quand tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu laisses la place à la puissance des limitations. Et la force des limitations, c'est que ces limitations sont réelles. Tu peux les toucher. Il y a des preuves. Des voix te disent, il n'a pas réussi. Toi, tu veux montrer quoi? Personne n'est allé au-delà du bac. Pourquoi tu nous fais du bruit? Non, mais je sens que j'ai encore la force d'étudier. Il n'y a pas d'argent. C'est quoi? Tu veux montrer quoi? Va travailler comme tout le monde? Tu veux montrer que tu es meilleur que tes frères? Non, ce n'est pas ce que je veux montrer. Alors, tu n'es pas content quand tu es déjà emmené jusqu'ici? Tu vois? Donc, il y a beaucoup d'intimidation. En fait, ce sont des lois qui parlent contre ta destinée. Mais ces lois, tu vas les refuser et tu vas les rejeter et tu vas les abattre au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et on continue. Merci Seigneur. Regardons avec un peu plus de détails le livre de Juges 6, du verset 7 au verset 18. Ça sera une petite lecture un peu longue, mais écoute avec attention s'il te plaît. La Bible dit au verset 7, « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. » Envoya un prophète aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël était sous domination de l'ennemi qu'on appelle les Madianites. Et cette domination durait déjà depuis 7 ans. Ils étaient sous esclavage. En rentrant dans l'histoire, tu te rendras compte qu'ils se cachaient même dans les grottes et tout ça. Donc, ils vivaient vraiment de manière très... comme des esclaves, en fait. Amen. Voilà. Ils étaient en territoire, on avait occupé leur territoire. Donc, ils étaient réduits. Donc, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Donc, je vous ai délivré. » Très bien. Il dit, « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, oppression. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Très bien. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. De la même manière, j'ai déjà fait. Je suis capable de faire encore parce que le but de votre sortie d'Égypte, c'est Canaan. Si sur votre chemin et sur la voie de votre destinée, vous rencontrez des géants, ne vous inquiétez pas. Regardez déjà ce que j'ai fait. Prenez confiance parce que je ferai encore davantage. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit, donc ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Or, c'est de la voix de Dieu que vient la vision. C'est quand Dieu me parle que je reçois la vision de Dieu. C'est quand Dieu me parle
que j'ai une notion, que j'ai connaissance de la manière dont Dieu me voit. Donc tout part de ce que Dieu me dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ok. On continue. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, le fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. OK? Donc c'était pour sa subsistance, parce que Madian avait occupé le territoire. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » On est sous domination. « Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent depuis la sortie d'Égypte? » Ils nous ont raconté. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Ça, c'est son constat. Et nous livre entre les mains de Madian. Tu nous livres entre les mains de ennemis. L'Éternel se tourna et vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Il n'a pas dit délivrer. Il parlait au fils. Il dit Gédéon, petit Gédéon, délivre toute la nation de la main de Madian, parce que c'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ça veut dire c'est un constat. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il y a 12 tribus d'Israël. Des 12, il y a Manassé. Je suis de Manassé. Et de Manassé, là, je suis la plus pauvre. Et de la famille d'où je suis sorti, je suis le plus petit de la maison de mon père. Ça veut dire que je suis le dernier. Soit petit en âge, soit petit en taille, soit petit en termes de confiance. Je suis le plus petit. Je suis immature. Je fais 1m50 peut-être. Je suis le plus jeune. Je suis le moins instruit. Donc, franchement, tu me parles, mais franchement, je ne sais pas à qui tu parles. L'Éternel lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Chaque fois qu'il y a un mais, ça efface tout ce qui vient derrière. Ça veut dire que tout ce que Gédéon a dit est effacé par le mais. Tout ça, c'est peut-être réel, mais la vérité dit que si je suis avec toi, de 0 que tu es, si je mets un 1, ça fait 10 sur 10. Alléluia. Dis-moi amen. Ok. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Ça veut dire, tu vas aller à Madian même tout seul. Parce que moi, je vaux plus que tous les armées qui existent. Alléluia. Regarde le verset 18. Gédéon dit, non, reviens, si je n'ai pas lu. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais Gédéon était d'une incrédulité incroyable. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Mais Gédéon, si ce n'est pas Dieu qui parle, ça peut être qui? Ceux qui t'ont dit que tu es le plus petit depuis des années? Est-ce que ça peut être les Madianites, puisque je t'envoie contre eux? Non. Est-ce que ça peut être le diable? Comment ça peut être le diable? Puisque le diable est en train de vous dominer par les Madianites. Donc, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Mais Gédéon dit quand même, si c'est toi, montre-moi un signe. Ensuite, verset 18, il dit, bon, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, Gédéon est très confus. Quand vous voyez Gédéon ici, il est très, très confus. La première chose que l'on peut remarquer déjà, c'est que Gédéon était le fils de Joas. Dans certaines versions, on l'appelle l'homme à la main écrasée. On ne sait pas forcément pourquoi. Peut-être parce que Dieu a libéré tout Israël au travers de lui. Mais Gédéon est de la tribu de Manassé, l'une des 12 tribus d'Israël. Gédéon a été le premier des plus grands juges d'Israël. Gédéon est né alors que Israël était sous domination madianite, comme je vous ai dit, depuis 7 ans. Ça veut dire que quand l'ange lui apparaît,
vous voyez que les circonstances qui ont accompagné la croissance, la vie de Gédéon, il a grandi sous occupation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rappelez-vous d'une chose, la manière dont vous vous voyez est fonction de d'où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, les frères et les sœurs que vous avez eus, les écoles dans lesquelles vous êtes passés, les amis que vous avez eus, amen, l'éducation que vous avez eue, tout ça forge votre mentalité et forge votre vision. Donc, quand Gédéon dit, mais ma famille est la plus petite, je suis le plus pauvre, tout ça, c'est sous influence. Depuis sa naissance, il a été bombardé de ces images, de ces paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la manière dont tu as grandi, d'où tu viens, ça influence fortement ta manière de voir les choses. Je crois que c'est la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai vu qu'il y a une école des élites en Suisse où l'année, l'écolage est à 120 000 francs suisses. 120 000 francs suisses, ça fait combien en dollars? C'est comme 120 000 dollars, on va dire, en gros. 120 000 dollars une année, 9 mois, avec des vacances. 120 000. Alors j'ai suivi un peu le reportage pour comprendre. Alors j'ai vu qu'ils étaient déjà tous habillés en veste. Les jeunes filles en tailleur. Ils dorment à une heure précise. Ils se lèvent à une heure précise. Et ils ont un programme taillé sur mesure. Les cours finissent à 15h30. Bien entendu, il y a le déjeuner. Et à partir de 15h30, toute l'après-midi, ils ont sport. Et le soir, bibliothèque. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? C'est l'école des élites. Ça veut dire qu'on forge quoi? La mentalité. Ça forge quoi? La mentalité. Parce que cette école sait que si on transforme la mentalité, on transforme la vision de ces gens. Amen. Mais regardez leurs parents. Et pourquoi il y a eu l'école des élites? Rien que le prix, ça te disqualifie déjà. Oui, ça veut dire que rien qu'avec le prix, il n'y aura que des enfants d'eux et des enfants d'eux. Donc il y a déjà une sélection par rapport au prix. Le monde, c'est comme ça. Toi, tu es à l'école publique. On aime l'école, il n'y a pas de souci. Mais tu es dans une université où ils n'ont même pas fini le programme depuis 3 ans. Et tu demandes, combien on paye là-bas? Oh, l'année, 80 $. Je comprends. Je comprends. Dis-moi amen. Et toi, et moi, et plus toi, tu emmènes tes enfants là-bas, sous prétexte que quoi? Je n'ai pas suffisamment de moyens. Limitation. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi, déjà, tu te limites. Comme Gédéon se limitait. Mais les écoles, là, ce n'est pas pour moi. Pourtant, il y a de grandes universités à Kinshasa. Oui, mais le prix, c'est déjà une sélection. Parce qu'ils ne veulent pas que n'importe qui participe à cette classe, cette réunion des élites. Ils forgent les élites. Mais je te rassure une chose. Tous les dimanches, tu viens dans l'école des élites des élites. Tu es dans l'école des élites, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen, acclame le Seigneur. Je comprends aussi que ton niveau d'enthousiasme baisse un peu. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu ne payes pas, tu ne le valorises pas. C'est ça le problème. Tu te dis, bon, je viens tous les dimanches. Ah, je viens, c'est offert. Et c'est dommage. Parce qu'il n'y a aucune école qui n'a un professeur qu'on appelle le Saint-Esprit. Aucune. Aucune école sur la terre ne peut le payer. Impossible.
Aucun professeur ne le vaut. Mais nous l'avons tout le temps. Nous ne payons même pas. Oh, mais dis-moi amen et acclame le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous emmène dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Dis-moi amen. Oui, tu aurais dû te lever et puis acclamer. C'est pas moi qu'on acclame, mais c'est le professeur des professeurs, l'enseignant des enseignants. Oh, le glorieux Saint-Esprit, celui qui révèle les choses cachées, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Merci, merci, celui qui nous enlève le voile de l'ignorance, celui qui nous enlève le voile des limitations, de la bassesse, des impossibilités. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Donne-moi amen et tu peux t'asseoir. Le problème de Gédéon, c'est le problème de la majorité des chrétiens. Et nous tous, nous étions dedans. Nous tous, nous étions dedans. Gédéon a regardé à la réalité. Et c'était réel. On lui a dit, c'est pas faux. Tu es pauvre, tu es pauvre. C'est comme ça. Vous savez que les enfants, c'est cruel, hein, les enfants d'aujourd'hui. Déjà, nous, à notre époque, c'était déjà pas simple. Parce que déjà, à notre époque, nous, on disait, ton père, il fait quoi? Il fait quoi, ton père? C'est pas, non, combien tu as eu à l'école? C'était pas ça qui nous intéressait. C'était, toi, tu es enfant de qui? Ton père fait quoi? Ah, mon père est conseiller du président. Ah, ok. Et toi, ton père, quoi? Moi, mon père est ambassadeur. Ok. Et toi, ton père est quoi? Ah, moi, mon père est représentant des Nations Unies. Ok, super. Et donc, c'était comme une concurrence à la fin des cours, vers entre midi 30 et midi 45. On était tous là, entre amis, mais on est terrible, on est cruel. Donc, on voyait l'autre arriver. Ah, ton dindon est arrivé. C'est une voiture, ton dindon est arrivé. Et tu vois le petit garçon, ah, vraiment dindon. Pourquoi? Parce que sa voiture était... Voilà. Tu vois? Et nous, on attendait. Et quand tu avais la grâce que la voiture de ton père vienne te chercher, et que... parce que ton père était en visite officielle. Donc, ça arrivait une fois chez moi. Hé, comment j'ai frimé, frère. Et donc, le chauffeur n'avait pas enlevé le drapeau des Nations Unies. Ils sont arrivés. Je l'ai vu de loin. J'ai tourné le dos. Alors ah oui, donc, vous savez, oui. Alors, tu vois le chauffeur. Pip, 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 pip. Alors, je fais comme si je n'entends pas. Oui, donc, oui, tu sais. Et puis, on dit, c'est qui? Je dis, ah non, c'est Arthur. J'arrive. Hein? Oh, tu sais. Juste pour cruel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quelqu'un de nouveau. Alléluia. Oui. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si c'est ce que Dieu a fait de toi, mais glorifie-toi dans le Seigneur. Valorise-toi dans le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, tu verras comme Gédéon. Gédéon se voyait pauvre, petit, immature, inexpérimenté, alors que Dieu voyait en lui un vaillant héros puissant, un libérateur. Regarde ce que Gédéon a failli louper. Regarde comment Gédéon a failli bloquer la destinée de toute une nation, juste à cause de la manière dont les autres le voyaient et qui avait impacté sa vision. Vaillant héros, grand chef, puissant, libérateur, créateur de brèches, briseur de barrières. C'est toi. C'est toi. Dieu t'appelle en fonction de la vision qu'il a pour toi. Dieu t'appelle à la hauteur de la grandeur de l'œuvre à laquelle il t'a appelé.
Je répète juste appeler pour que tu te rendes compte que tu es appelé pas pour des petites choses. Même si tu es appelé à élever tes enfants, parce qu'il y en a qui ont des appels juste pour élever les enfants, parce que Dieu veut que tu te consacres sur ces enfants, parce que cet enfant-là sera un chef, parce que cet enfant-là sera un champion. Amen. Comme Anne. Comme par exemple Anne. On ne parle que de Samuel. Pourtant, elle a eu d'autres enfants après. On n'en parle pas. Dieu l'avait rendue stérile afin qu'elle se rende compte que Dieu prépare à manifester en elle quelqu'un de spécial. Donc, il faut que je bloque pour qu'elle se focalise sur celui qui va arriver. Donc, je vais bloquer. Donc, ta stérilité est un message de Dieu pour dire attention. C'est pas que tu ne vas pas accoucher, c'est pas que tu ne vas pas mettre au monde, c'est que tu vas mettre au monde quelqu'un de spécial. Reçois ça. Oh, je veux un meilleur amen que ça. Oui. Donc ne regarde pas ta condition familiale. Ce n'est pas le début qui compte. Ta famille peut être petite. Socialement, tu peux être bas. Financièrement, zéro. Matériellement, à terre. Tu vois, c'est possible que tu n'aies rien. Peu importe ton âge, même à 15 ans. On a dit, s'il a dit, je ne suis qu'un petit enfant, c'est qu'il n'avait pas 18 ans. Ça veut dire qu'il devait avoir entre 13 et 17 ans. 10. S'il dit, je ne suis que jeune, qui suis-je moi pour aller délivrer Madian quand même? Aller délivrer Israël, qui suis-je? Dieu dit, ne dis jamais que tu es jeune. Il a dit ça à Jérémie. Ne dis pas que tu es jeune. À partir du moment où je te parle, si tu crois, ma parole fait de toi ce que je veux que tu sois. Alléluia. Ma parole fait de toi ce que tu veux que je sois. Donc ne te vois pas incapable. Parce que si tu te vois incapable, tu seras incapable. La provision de Dieu se trouve toujours dans la vision que Dieu te donne. La provision de Dieu. Dis à ton voisin. OK? Après, s'il dort, tu dis, je te dis ça, après tu peux te rendormir, mais voilà. Il faut que tu comprennes ça. Il dit, la provision de Dieu. Fais comme ça. Ou juste là sur le côté. Oui, la provision de Dieu se trouve toujours dans la vision que Dieu te donne. Cette vision, c'est la parole que tu reçois ce matin. Voilà. Amen. Alléluia. Oui. Parce que le manque de vision peut tuer le potentiel et la destinée. Écoute, le manque de vision peut tuer le potentiel et la destinée. Le manque de vision peut tuer le potentiel et la destinée. Très bien. Parce que même physiquement, écoute bien, même physiquement, quand tu n'as pas de vision, quand tu ne vois plus bien, tu courais, tu ne peux plus courir. Tu marchais, tu ne peux plus marcher. Donc forcément, ça te ralentit. Que tu le veuilles ou pas, physiquement, tu ne vois pas ou tu vois mal, ça te ralentit. Ça te met dans l'inconfort. Alléluia. Ça te met dans la confusion. Amen. Ça te limite. Amen. Ça te rend hésitant. Amen. Et donc, ça touche ta foi. N'est-ce pas? Ça touche ta foi. C'est pourquoi tout handicap physique que le diable envoie a pour but de toucher ta foi. Parce que quand ça touche ta foi, ça a touché ta vue spirituelle. Parce que ta foi voit. Et ta foi agit. Dis à pasteur, je te suis, pasteur, je te suis, pasteur, je te suis. Donc, quand la foi est touchée, en réalité, ta vision est touchée. Et quand ta vision est touchée, ton langage change. Parce que nous parlons par la foi. Nous agissons par la foi. Oh, dis, pasteur, je te suis. Donc, quand ta foi est touchée, ta vision est touchée, ton langage est touché. Et quand ton langage est touché, ça s'entend. Ça commence à... c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour toi?
Pourquoi pas toi? Pourquoi c'est seulement les autres qui vont aller dans l'école à 120 000? Pourquoi? Ils sont nés avec 120 000. Peut-être que l'enfant ou le papa est né avec 120 000. OK. Le grand-père, il est né avec 120 000. Peut-être. OK. Le grand-père, tu vas voir qu'à un moment donné, la personne là n'avait rien, mais n'avait qu'une vision. Ça signifie que la vision produit la provision. Aïe, 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 dis amen, dis-moi amen. Tu dois me dire amen. Oui. Et ça se voit à ton langage. Oh, c'est trop difficile. Ou je n'ai pas assez d'argent. Ou je ne peux pas. OK? Ou je ne peux pas me le permettre. OK. Il n'y a pas de souci. Tu peux dire pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Parce que toute chose avec Dieu commence petit. Et toute chose avec Dieu commence petit et dans le contentement. Seigneur, merci. Merci pour le dindon que j'ai. Hein, la voiture là. Merci pour le dindon que j'ai. Mais Seigneur, je m'attends à plus. J'avais une voiture, je crois que c'est ma première voiture en tant que chrétien. J'avais une voiture, chaque fois que je devais l'allumer après le culte, je devais prier en langue. Parce que je ne savais pas si elle allait s'allumer ou pas. Amen. Encore plus, quand je prenais une montée, c'est quand elle s'arrêtait. Donc quand je sais que je vais avoir une montée, je mets 4e, 5e. Et puis je sors. Et puis je prie en langue. Et tu vois la voiture. Et puis derrière la voiture, tu mets l'insigne des chrétiens. Jésus. Aïe, faut enlever ça. Tu peux commencer comme ça. Oui, c'est un témoignage. Mais à un moment donné, franchement, pas Théo. Dis seulement à ton voisin, franchement. Passe du jet privé au vrai jet privé. C'est pas ça. Passe du Wewa, qu'on appelle jet privé, au vrai jet privé. Pourquoi pas? Dis à ton voisin, mais pourquoi pas? Donc tous les jours, donc tous les jours, tu vas subir, tous les jours, tu vas devoir aller à 15 heures à l'aéroport, tous les jours, tu vas devoir faire la queue, tu vois, avant de rentrer en jean, tous les jours, tu rentres là, go pass, tu viens encore ici, oh, quoi, toi, tu vas là-bas. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ah Seigneur, on va aller à la Gombe, il y a un hélico qui t'attend, tu prends l'hélico, là-bas, on atterrit, il y a ton jet qui t'attend, tu prends l'avion, parti, dis je reçois. Acclame le Seigneur pour ça. Oui. Si ce n'est pas dans ta vision, ça ne va jamais se faire. J'ai pas envie que tu arrives devant le Seigneur, puis tu dis, ah Seigneur, vraiment quand même, tu m'as fait galérer, hein, Seigneur. Ah, vraiment. Hein. Je dis, mais ça c'est ton problème, voilà tout ce que tu avais. Dis tout ça. Et dis, ah, c'était pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu ne vas pas tout le temps, quand on dit offrande, tu dis, ah. Tu sais, il y en a qui font, je faisais ça aussi. Tu touches là, tu dis ça? Non, c'est pas. Tu maîtrises le toucher du billet. Hein? Tu sais. Tu maîtrises. Tu étais comme moi, toi. Hein? Amen. Tu sais que tu es arrivé à un moment où c'est seulement des virements que tu passes. Amen. Dis Amen. Pasteur Edebo m'a fait un témoignage une dernière fois. J'ai dit, papa, Seigneur, tu ne fais exception de personne. Si tu as fait ce que tu es capable de faire. Il a pris le micro et puis il a dit, vous savez qu'on bénit Dieu pour toutes les évangélisations que nous sommes en train de faire. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour toutes les évangélisations qui sont en train d'être faites. Mais nous passons à un autre niveau. Dis, nous passons à un autre niveau. Voilà. Et là, il nous faut un avion. Il nous faut un avion. Ça va faciliter
nos déplacements. Dès qu'on finit, on reprend l'avion, on rentre. On n'a pas besoin d'être calé sur les lignes voilà, normales, enfin, les horaires normales. Donc, voilà. Et puis, il a dit, il nous faut un avion. Il dit, bon, on commence la prédication. Quand il était en train de prêcher, avant qu'il arrive à la fin, on lui a envoyé une note. Il dit, merci beaucoup pour vos contributions. Nous avons déjà l'avion. Que Dieu vous bénisse. Il a continué sa prédication. J'ai dit, je reçois la même vision. Oh, j'ai pas entendu d'homme. Alléluia. Juste un soupir. Juste un soupir. Un avion. Un avion. Ça veut dire que là, ils ont pris leur téléphone. Pas 120 000, hein? Oh, 3 ou 5 millions. Allez, à 7. 7 millions. Dis, je reçois. Amen. Je suis allé un jour avec une personne très bien placée. C'est juste des témoignages que vous faites pour voir là où Dieu m'emmenait. Je le conduisais toute la journée. Toute la journée, je l'ai conduit. On a fait les beaux quartiers, tout. Je jouais le chauffeur. Ce qui m'a choqué, dis à ton voisin, le pasteur a été choqué. On s'arrête à Mercedes, à Paris. Il rentre. Il devait acheter une voiture pour sa femme. Voiture pour sa femme, qui était commandée, il devait aller la voir. Et quand il rentre, il y a une voiture qui était, vous savez, il y a toujours des voitures d'exposition coupées. Et il rentre et puis il fait... Il dit, je peux m'asseoir dedans? Il dit, oui, monsieur, asseyez-vous. Il s'assied. Il fait, elle est bien. Ce qui m'a choqué, c'est quoi? Il dit, alors il me regarde et puis il dit, je prends ou je prends pas? Je prends. Il dit, je prends pas. Aux alentours de 80 000 $. Il dit, je prends ou je prends pas. Ça veut dire, ce n'était pas prévu. Je prends pas, je prends. Bon, allez, c'est bon, je prends. Je dis, je reçois, c'est ça. Je reçois, c'est ça. Dis, je reçois. Je dis, je reçois. Dis, je reçois. Tu sors de... Quand tu donnes 10 $, Seigneur, tu sais, Seigneur, toi-même tu sais, c'est mes derniers 10 $. Seigneur. Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. On sort de là au nom de Jésus. Dis Amen et on continue. Ésaïe 55, versets 8 à 9. La Bible dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Il dit ensuite, le verset 9, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Dans d'autres versions, il dit vos actions, mes actions. Ça veut dire ma manière de faire. Je ne sais pas si tu m'avais donné ce verset la fois d'avant. Il dit ma manière de faire est au-delà. Ça signifie que Dieu a des manières de faire et comme c'est lui qui produit le faire, et vouloir et le faire au travers de toi, il veut que tu fasses, il veut faire en toi différemment, tu vois. Il veut voir en toi différemment. Oui, va le verset d'après. Il veut faire en toi, voilà, c'est ça, très bien. Il dit, il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Dieu a des manières de faire et Dieu veut des instruments pour que ces manières de faire soient actives. Il veut que nous soyons justement des identités remarquées et remarquables. Tu vois, remarquer parce que tu ne fais pas les choses comme les autres. Et remarquable parce que ce que tu fais est simplement extraordinaire et incroyable. Et je nous vois rentrer dans cette dimension. Oh, mais dis-moi Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je nous vois rentrer là. Je nous vois rentrer là. Amen. Regarde Philippiens 4, verset 13. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu vois, il y a des choses que tu dois refuser. Il faut refuser. Pourquoi? Tu es une nouvelle personne. Il dit, je peux faire face à toutes les... Voilà. Par ta force, par tes finances, par ta vie, par tes capacités, par ta provision. Grâce à quoi? Qui m'en donne là?
Donc, est-ce que Christ a assez de force? Non. Est-ce que Christ a assez de force? Est-ce que Christ a assez d'argent? Est-ce que Christ a assez de biens? Mais alors, on a un compte ouvert. Je peux faire face à tout. À tout. Donc, si on doit rentrer dans cette fameuse école-là, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'ils mangent dans cette école. Pasteur Cédric, ils mangent quoi dans cette école? Le pundou, le pandou, avec le foufou, puis le safou, puis le ntaba. Non. Dans cette école, ils doivent avoir des grands chefs. Dans cette école, on doit leur apprendre une manière de fonctionner parce que quand tu accèdes à certaines classes, je crois qu'il y a des codes. Non, dis-moi amen. Amen. Non, je suis sûr de ça. Quand tu accèdes à un certain niveau, je suis sûr qu'il y a des codes. Oh, j'en suis sûr. La première fois, un frère, un enfant en Christ, je voyageais. J'étais en classe éco derrière. Lui était en classe affaires. Quand on a pris l'avion, il m'a cherché. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, tu ne peux pas rester là. Il dit, pourquoi? Je dis, non, moi je suis devant, toi tu es derrière, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Il dit, non, je ne peux pas. De toute manière, ma femme est en classe éco. Laisse-moi à côté de ma femme. Toi, va en classe affaires. Je dis, plus que tu insistes. Je suis parti. Je suis parti en classe affaires. Quand je suis venu, j'ai dit, ici, là. Je me suis assis. Et disons que j'ai vu quelqu'un arriver à côté. Lui, il est arrivé. Il s'est assis. J'ai dit, ici, là, il ne faut pas qu'on sache que je suis là pour la première fois. Je te dis, la pauvreté est méchante. Je te dis. La pauvreté est méchante. Je me suis assis. J'appuie la paix, oui. Et puis, j'ai réussi. OK. L'hôtesse est venue. Alors, monsieur, vous désirez quelque chose? Là-bas, on nous demande pas. Il dit, vous désirez quelque chose? J'ai dit, oui, je vais prendre ça. J'ai bu. OK, très bien. Après, elle revient. Elle dit, monsieur, je peux vous faire la table? Mais nous, la table, c'est là. Tu vois, non? Hein? Et puis quand la personne derrière fait ça, tu es comme ça. Là-bas, non. La table est là-bas. Je peux? Oui. Elle a fait un truc là, comme ça. La table est sortie. Tcha, bah. Elle a mis la nappe. Écoute, je te dis, elle a mis la nappe. Après, elle est venue, elle m'a servi un plat. Je ne savais pas que le premier plat que l'on sert en classe affaires, tu as l'entrée et tu as automatiquement le dessert, le fromage. Mais là-bas, tu n'as pas le choix. Poisson ou poulet. Poulet, il n'y a plus de poulet. Donc, là, moi, je pensais que tout ça, j'ai mangé. Fromage, dessert, j'ai tout mangé. La dame, elle revient maintenant. Et puis, je dis que, madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit non. Bon. Elle dit, vous voulez prendre quelque chose? Et puis, je dis, je ne voulais pas dire, c'est pas fini. Elle dit non. Maintenant, c'est le plat. J'ai dit, OK. Elle m'a dit le plat. Elle m'a mis le plat. Après, elle revient. Elle me donne la carte. Vous pouvez choisir à boire. C'est un livre. Alors, je fais comme si je connais. Ça. La dame me dit, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Oh, acclame le Seigneur, pardon. Hey. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Elle dit oui. Je dis oui, bien sûr. Oui. OK. Je ne savais pas que c'était une liqueur. Je ne savais pas. Elle m'a mis ça. Elle est venue, elle dit, voilà monsieur. Je lui ai dit oui. Non mais c'est ça. J'ai fait... Je ne sais pas. Tu sais, les meilleurs, là, quand ils sont blancs, là, ça se voit tout de suite. Pouf. J'ai béni Dieu d'être noir. Parce que j'ai dû changer de couleur.
Je ne supporte pas l'alcool. Dès que j'ai fait ça, ça a fait, je ne sais pas. Mais mon cœur disait, gars, tu es en classe à faire. Sois digne, sois digne. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il n'y a plus de limitation pour ceux qui sont en Christ. Tu peux commencer en classe, tu peux commencer derrière, c'est pas grave. Amen. Mais il va arriver un moment donné où tu auras tellement travaillé pour Dieu que des fois tu as besoin de te reposer un peu. Tu vois, tu as besoin de te reposer un peu. Donc si les autres y sont allés, pourquoi pas toi? Si les autres sont chefs d'entreprise, toi tu es ambassadeur du royaume des cieux. Tu es ambassadeur et tu gères les affaires de ton Dieu. Dis-moi amen. Amen. Je te vois rentrer dans cette dimension. Je te vois rentrer dans cette dispensation. Tu passes de la grâce à la grande grâce. Au nom puissant de Jésus, j'annule toutes tes limitations. Je bannis toutes tes limitations. Dans le nom puissant de Jésus, les limitations physiques sont bannies parce que Dieu est capable de te guérir. Et Dieu t'a déjà guéri dans le nom de Jésus. Je bannis toute infirmité au nom puissant de Jésus. Que ce soit infirmité physique, infirmité émotionnelle, dans le nom de Jésus, je les bannis au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, je refuse de subir ce que j'étais avant. C'est mon vieil homme. Il est crucifié. Il est mort. Au nom de Jésus, j'accepte maintenant de me voir comme Dieu me voit. Je déclare que je ne subis plus les limitations financières, physiques, matérielles, sociales. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas considéré par rapport à ma couleur de peau. Je suis considéré parce que je sais qui je suis. Je sais par qui je marche. Je sais la force qui est en moi. Je déclare que je me vois dans les hauteurs, accomplissant ma destinée. Je déclare que je passe de l'inactivité, du blocage, de la limitation à l'expansion, au déploiement, à la fécondité, à la productivité, à la multiplication, à l'expansion, à la gloire. Au nom de Jésus, je déclare que toute limitation est sont rejetées. Maintenant, au nom de Jésus, j'adopte le cœur de Dieu. Je déclare que j'ai des rêves, j'ai des projets, je les visualise, je les planifie, je les structure et je me lance avec Dieu. Je fais des exploits. Au nom de Jésus, je déclare, comme a dit David, j'ai été jeune. Aujourd'hui, tel que je suis, je n'ai jamais vu un homme mendiant sans pain. Moi, je n'ai jamais vu un homme abandonné de Dieu, ni sa descendance mendiant sans pain. Je déclare qu'à partir de moi, je sors de la mendicité, je sors des handicaps, je sors des limitations, je sors des blocages. Toutes barrières sont brisées. Au nom de Jésus, je déclare que je suis richissime. Je vais, en m'enrichissant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai reçu la plénitude illimitée du Saint-Esprit. J'ai la plénitude illimitée du Saint-Esprit. Je suis illimité. Je suis illimité. Je suis illimité. Je suis illimité. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Acclamons le
le Seigneur au nom de Jésus. Oh, je suis illimité. Aïe, aïe, aïe. Illimité. Je suis. Je suis. Oh, je suis. Jean 3, verset 34. Je suis. Oh, je suis. Dis-le avec la conscience dans ton âme. Oh, je suis. Aïe, 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 je suis. Rempli du Saint-Esprit, je suis. Saturé de lui, je suis. Rempli de lui, je suis. Rempli de lui, je suis. Aïe, 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 je suis. Oh, aïe, 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 je suis. Aïe, 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 je suis. Oh, aïe, je suis. Financièrement, je suis. Socialement, je suis. Oh, matériellement, je suis. Je suis. Dans le domaine de la famille, je suis. Dans le domaine des études, je suis. À partir de maintenant, je suis. Aïe, 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 je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Tu es sans limite, je suis. Aïe, 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 je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Aïe, 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 je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Je suis, je suis, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Aïe, 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 je suis. Et c'est ce qui t'a saturé. Ah, tu es. Oh, tu es. Oui, tu es. Et c'est ce que tu es, tu es. Ah, tu es. Aïe, 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 tu es. Aïe, 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 tu es. Oh, tu es. Oh oui, tu es. Tu es, tu es. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Sans limite, sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Sans limite, 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 sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Aïe, 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 aïe. Sans limite, sans limite, sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. 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 Dans les affaires. Des études. Sans limite. 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 Sans limite.
sans limite, 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 sans limite. Des études, des affaires, des projets, ton carrière, ta carrière, ta carrière, sans limite, 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 ta carrière, tes affaires, tes projets, ta famille, tes enfants, ta santé. Je dis sans limite, 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 des enfants, des projets, des enfants, des foyers, ta famille, tes affaires, ta destinée, sans limite, 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 sans limit, sans limit, sans limit
limite, sans limite. Yes! Une onction de sans limite! Une onction de sans limite! Alléluia! Levons nos mains. Levons nos mains. J'ai dit que ce que tu proclames, il faut que tu le vois. Sans limite dans ta carrière professionnelle. Je dis sans limite. Tu t'attends à l'élévation par un homme. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu. Il faut me trouver le verset. Amen. Vaut mieux pour toi que tu comptes sur l'élévation de Dieu que de compter sur l'élévation qui vient des hommes. Et je vois Dieu libérer et faire descendre une grâce. Ce n'est pas une onction, hein. C'est une gloire, la gloire de l'élévation. Je la vois descendre. Je la vois descendre. Je la vois descendre. Elle te saisit comme elle a saisi Joseph. Elle te distingue comme elle a distingué Joseph. C'est vrai qu'il y a tellement de tribulations, tellement de tribulations, tellement de tribulations, tellement de complications, que ton espoir semble mort, enterré. Tu pleures même parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai tellement donné, mais en retour, je n'ai rien. C'est que Dieu bloque cette élévation parce que Dieu veut que l'élévation qui est programmée dans ta destinée ne vienne que par lui. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ce matin, que la nuée de gloire de l'élévation te saisisse. Qu'elle te saisisse. Qu'elle te saisisse. Elle te fait sortir de la confusion. Elle te fait sortir de la mêlée. Elle te fait sortir de la foule. Elle te fait sortir de la foule. Elle te distingue, elle te met à part. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Voilà pourquoi on te traite différemment. Et ce traitement est peut-être injuste, mais bénis Dieu,
Ce traitement est injuste, mais bénis Dieu. Ce traitement est injuste, mais bénis Dieu. Ce traitement est injuste, mais bénis Dieu. Cette élévation te prend. En prison, elle te prend. Dans la boue, elle te prend. Dans la honte, elle te prend. Dans le rejet, elle te prend. Dans la confusion, elle te prend. Cette élévation te distingue. Je t'assure, ça arrive cette année. Je dis que ça arrive cette année. Je dis que ça arrive cette année. Je dis que ça arrive cette année. Seigneur, merci parce que tu confirmes ta parole. Une nouvelle marque est inscrite sur le front de tes enfants. Une nouvelle marque, la marque de la distinction, la marque de l'élévation, la marque de la consécration. Seigneur, merci pour le tourbillon de gloire qui vient élever mon frère du naturel et le propulse dans le surnaturel, dans le nom de Jésus. Merci pour les portes que tu ouvres, qu'aucun homme ne peut fermer. Aucun homme ne peut fermer la porte que toi tu as ouverte dans le nom de Jésus. Rentre dedans, saisis cela, dis 3 fois Amen, acclame le Seigneur, rends grâce à Dieu, reçois cette parole dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Aya rosso maya riro rosa maya roria mande ki arusta ma ando zi aruse jama yama 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 yama. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité et merci pour le niveau de gloire qui a accompagné cette parole que tu as fait passer par ton humble serviteur. Merci pour le dépôt. Merci pour la transformation. Merci pour la parole qui agit dans la vie de ceux qui ont décidé de croire dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2 du verset 12 au verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 13 je crois. Il dit la parole de Dieu agit dans la vie de ceux qui croient. Parce qu'ils l'ont reçue non pas comme la parole venant d'un homme, mais comme la parole venant de Dieu. Parce que tu as reçu cette parole comme venant de Dieu, cette parole agit en toi. Cette parole agit en toi. C'est cette parole qui va le faire. C'est cette parole qui va le faire. C'est cette parole qui va le faire. La parole de Dieu qui agit en nous, en vous qui croyez. Merci Seigneur. Alors donne des actions de grâce à Dieu. Dis merci avec tes propres mots. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Et pendant que tu es en train de dire merci à Dieu, c'est pourquoi je rends grâce même à Dieu pour la chaleur. Là. Je rends grâce à Dieu. De ce qu'on transpire pour Dieu, je bénis Dieu. Parce que ça prépare la provision qui arrive pour notre bâtiment. C'est même pas un bâtiment, c'est tout. C'est même pas un bâtiment en fait. Parce que le projet que Dieu est en train de faire, c'est au-delà d'un bâtiment. Et je crois que c'est dans 2 semaines, on convoquera une réunion pour ceux qui veulent vraiment faire partie de la dynamique des bâtisseurs. Et on vous montrera le projet que Dieu a mis dans nos cœurs, le projet pour une année, le projet pour les 3 ans et le projet pour les 7 ans. On vous le montrera. Parce que tu te rendras compte que Dieu te rend riche pour lui. Dieu ne te rend pas riche pour toi, ni pour les autres. Dieu ne te rend pas riche pour que tu ailles donner de l'argent aux terriens, que tu ailles donner de l'argent aux constructeurs. Dieu te rend riche pour que cet argent finance le royaume. Écoutez-moi bien. Et moi aussi, je suis dedans. Je reçois ce que Dieu dit. Dieu te rend riche pour que l'argent qu'il met entre tes mains serve à l'avancement de ton œuvre, de son œuvre. Donc, tu devras te séparer des choses pour que Dieu te donne des choses. C'est la révélation que je reçois maintenant. Et si tu comprends ça, alors tu vas voir ce que la gloire de Dieu va faire. La Bible dit que Isaac est allé en s'enrichissant. La même année, tout ce qu'il a planté multiplié par 100. Et il a dit, le monsieur là est parti en devenant de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. Ah! C'est le même Dieu, c'est le même héritage, et c'est ton héritage.
Alléluia. Alors dis encore Amen et acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Avant de clôturer, nous voudrions permettre à une personne qui est là d'ouvrir son cœur et d'épouser Jésus. Parce qu'il est le commencement de tout. Si tu n'épouses pas Jésus, si tu ne connectes pas Jésus dans ton cœur, tout ce qu'on a dit ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord que tu reçoives Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et c'est très simple, c'est très simple. Il suffit juste que tu mettes ta main droite sur ton cœur et que tu lèves ta main gauche et que tu répètes la prière que je vais faire. Toute l'Église répétera cette prière, c'est vrai. Mais toi en particulier qui veux inviter Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et répétons cette prière ensemble. Disons, Père de grâce, me voici devant toi. Merci pour cette parole chargée de gloire. Je te demande pardon parce que je menais mal ma vie. Mais j'ai compris aujourd'hui que j'ai été choisi pour être ton représentant, pour parler de toi et pour démontrer ta puissance. Alors je suis d'accord. Ma main droite sur mon cœur signifie je te reçois, Jésus, comme mon sauveur. Ma main gauche levée signifie Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. À partir de maintenant, par cette prière, tu fais de moi un enfant de Dieu, héritier de Dieu, ambassadeur de Dieu, citoyen du royaume. Merci, Père, parce que tu ne m'as pas oublié. Je te rends grâce de ce que j'appartiens à la famille de Dieu. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin là?